moussier. Voilà pour vous mettre. Comment ça se passe? Moi j'ai jamais attends. J'ai pas grandi comme ça moi. Tu mets la mousse dans le café. Voilà. C'est là où tu peux dessiner des zizi, des trucs comme ça. Ouais bah écoute, ça sera un métamorphe. Bon. Bonjour. Du coup là, je vous présente un ami de longue date. On était au lycée ensemble. Même au collège, mais on se côtoyait pas. On se côtoyait pas trop. Chabs. On va l'appeler Chabs. Parce que, habitude. Il est ostéo. Et donc, aujourd'hui, on va prendre un café, discuter. Juste un chill. Juste un café. Et Viennoiserie. Non, mais je sais qu'il y en a dans le four. Donc, juste un café, viennoiserie, on discute, on se pose. Et on va voir où ça va nous mener. Parce que, soyons clairs, à chaque fois que je te vois, je sais pas où ça va nous mener. Jusqu'au bout de la nuit. Vas-y, tu sais quoi? Je nous lance sur un sujet à la con. Un sujet, mais vraiment à la con. Et tu sais quoi, ça va partir tout seul. Avant, on se croisait tout le temps. Toujours au même endroit. À la terrasse. C'était vraiment de la chatte à chaque fois. Et on se croisait, on se regardait comme ça en mode, qu'est-ce que tu fous là? On se voit pas souvent. C'est vrai, mais chaque fois qu'on se voit, ça fait c'est plaisir. toujours masterclass. Non, ça fait plaisir à chaque fois. C'est soit forcément des soirées, mais on se croise dans des bars ou des trucs comme ça, on se dit s'y rejoindre. Tiens. Mais tous les 6 mois, quoi. Pour cet épisode, je dis la vérité. Je fais partie des gens qui lui ont fait faire un burn-out. Gros, je te connais depuis trop longtemps. Mais dans les personnes qui avaient reporté, annulé, etc., il y avait notre cher Chabs. Mais sauf que, vous comprendrez pourquoi je voulais le garder quand même. Même si ça a été reporté, je dirais... Une fois. Gros, Non, une fois. Gros, force pas, gros. Gros, force pas. On me calomnie, on me diffame, et tout ça. En vrai, je caméra, genre vraiment. 3 fois, gros. Quoi? Je pense 3 fois. Non, on n'avait pas calé vraiment de date. Le vendredi, je t'envoie un message, tu me fais ouais, gros, dans 2 semaines, je suis disponible. Oui, mais techniquement, ça a été prévu 1 fois et demie, 2 fois, pas 3. Ne me fais pas passer pour un margoulin. Vas-y, pas de problème. Donc, du coup, on s'est connus au lycée. Bon, on va pas se mentir. Lycée, t'avais pas cette shape, d'accord? Non. Non? Non. Et le truc gros, c'est que t'as eu une évolution corporelle. Un Pokémon. En vrai, machaque macogneur. Et encore, il faut remonter à avant, au collège, où j'étais vraiment, je me faisais hagra, comme on dit. Hagra. Parce que non, c'était la hagra, genre vraiment. J'étais comme je suis. Enfin, tu vois, genre, tu sais, je rigole, j'étais taillé comme une cheville, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, voilà, c'était un peu... Ça prenait. Voilà, ça prenait un peu. Mais après, arrivé au lycée, j'ai pris 20-30 cm, à peu près partout. Et après, effectivement, donc, je suis rentré en médecine. Donc là, voilà. Moi, je voulais être dentiste de base. J'ai fini ostéo. Il y a eu une glissade sur le chemin. Pourquoi t'es passé de dents à muscles? Alors, on y reviendra après. Vas-y. Et après, en première année d'ostéo, bah, je fais mon truc tranquille, un peu de sport dans ma chambre. Enfin, tu vois, genre, des pompes, traction comme tous les gamins, quoi. Enfin, j'avais 19 ans, quoi. Non, moi aussi. Et un de mes potes, il m'a dit, viens, on s'inscrit à la salle. Je vais pas mentir, il n'y a pas eu de délire de ouais, rupture, mon chat renversé par... Non, juste j'ai un pote, il m'a proposé. Et on y est allé. Et du coup, je me suis inscrit en 2017. Et à part pendant le 2e confinement où j'ai lâché parce que ça m'a gavé, et j'ai repris et voilà. Et là, franchement, je suis pas mal. Ouais, ça va. Pas mal. En vrai, t'es pas mal. En vrai, tu me plais. On se voit après. De toute façon, on est chez toi. Juste un caf et... Et du coup, là, tu m'as lancé sur un truc, c'est l'ostéopathie. Pourquoi je suis arrivé là? Voilà. Alors, pourquoi t'as fait le virage? En fait, j'ai fait médecine. Parce que déjà, je trouvais ça kiffant, tu vois. Je voulais faire des études. Et moi, j'ai toujours eu des facilités, mais j'ai jamais eu ni félicitations ni encouragement parce que je branlais rien, tu vois. Et j'arrive en médecine et je commence à travailler. Je kiffe. Genre, debout 6 heures, couché 23 heures. Tu veux dire la dose de taf, en fait. Ouais, la dose de taf. Et mi-décembre, ça me gave, en fait, d'apprendre comme ça. Donc, avant. Tu veux dire accumuler? Ouais, mais sans logique, tu vois. Juste, on accumule, on a une bibliothèque. 1 mois à peine avant les partiels, je dis, fuck it. Et en fait, par contre, je dis, fuck it, mais je vais au partiel. Et je dis, en fait, je vais continuer à aller en médecine pour garder le fait de se lever le matin, bosser des cours. La rigueur, en fait. Ouais, dormir en classe, enfin bref, voilà. Avoir les habitudes d'étudiant. Et je suis allé au partiel de fin d'année. Freestyle, je faisais de la poésie. A, B, A, C, oh, il y a pas assez de D, je vais rajouter un D, machin. Vraiment, c'est Dieu qui donne, quoi. Vraiment, la lumière guide les voies du Seigneur, quoi. J'aurais pu redoubler, mais c'était pas mon truc. Je voulais juste voir. C'était pas ton destin. Non, c'est ça. Et ma copine de l'époque et mon pote de médecine de l'époque allaient en ostéo.
Ok. Et moi, je vais pas te mentir, je ne savais pas ce que c'était. Vraiment. Je comprends. Et en gros, je dis, vas-y, je sais pas ce que c'est. Mais ils ont l'air intéressés et je sais pas quoi foutre de ma vie. C'est-à-dire que je vais aux portes ouvertes, le directeur, il parle, machin et tout. Je dis, ok. Et j'ai un entretien juste après, hein, pour rentrer dans l'école. Bourlingueur, manipulateur, mesmer, charisme au maximum, ok, tu vois. Et on parle, on discute, je dis que je suis motivé, machin. Je ne sais, et j'ai fait que ressortir ce qu'il avait dire. Je ne sais pas ce que c'est l'ostéo. Et on avait une feuille, on devait remplir. Pour toi, qu'est-ce que l'ostéopathie? Et je sais pas, je dis manipulation, machin et tout. Et après, il y avait une autre question, c'était qu'est-ce que la globalité en ostéopathie? Je sors ce que le directeur a dit, c'est le fait de s'occuper du corps du patient dans son intégralité avec son contexte. Vraiment, j'ai fait que, il s'en foutait. Il a dit, ok, vas-y, t'es motivé. L'entretien, il a duré plus d'1 heure. Et en fait, on a parlé de comment il a créé l'école, qu'est-ce que lui, il avait amené à l'ostéopathie, tout. Mec, on n'a pas parlé de moi. Ouais. Et heureusement. Mais c'est et à une la bonne fin, technique, en vrai. Vous êtes pris. Vous êtes excellent. Je vous aime, vous. Mais par contre, bourbier, parce que j'ai dû faire un prêt de 45 000 euros, tu vois. Et dans un truc que je ne connaissais pas. Je me suis lancé. Et en fait, vraiment, ça, je l'ai dit à pas mal de gens, et mon père aussi, il est content de ça, c'est que j'ai trouvé ma voie. Genre vraiment, c'est le seul truc qui me fait, et qui me faisait, et qui me fera, lever le matin avec passion, et genre vraiment, quand je y vais à fond, et c'est le seul truc au monde qui m'a fait travailler. Genre, je n'ai jamais bossé des cours avant. Enfin, je suis assistant de cours, je supervise les étudiants en clinique, je donne des cours de révision bénévolement, j'ai organisé des révisions entre les étudiants, parce que c'est un truc que je faisais aussi quand j'étais étudiant, et je voulais que ça continue, tu vois. J'essaie de transmettre un maximum. De la force. C'est ça, avoir la rigueur de vouloir transmettre aux gens. C'est ce qui fait que j'ai réussi à me maintenir au niveau, en fait. Pour moi, c'est soit tu as un mentor qui te guide, qui te fait part de ses expériences, et du coup, tu feras pas les mêmes erreurs. Soit tu deviens le mentor. Soit c'est toi qui deviens le mentor, et c'est toi qui guides les autres. Du coup, j'ai pas eu ce guide-là, et du coup, je me suis dit, bah, toi, tu serviras de guide aux autres. Ça s'est fait d'abord un peu de manière inconsciente. Et après, je l'ai conscientisé. Et du coup, le fait de devoir enseigner à quelqu'un, c'est là où tu te maintiens au top, en fait. Il y a plein d'ostéos, ils sont dans leur bulle, tu vois. Ils sont dans leur cabinet pendant 20-30 ans. Ils disent, ouais, ça marche. Si tu te confrontes pas à d'autres ostéos, à des étudiants, à d'autres professions médicales, pour moi, tu peux pas être bon. Tu vois, c'est comme un mec, c'est le meilleur de son club de boxe. Il dit, ouais, je suis le meilleur au monde. Mais mec, en face, t'as Tyson, enfin, t'as tout le monde, tu vois. Et en fait, t'es le meilleur, mais en fait, t'es le gros poisson dans une petite mare, en fait. Ouais, big fish. C'est ça. Ouais. Et tu te confrontes pas à l'adversité du monde et tu peux pas te dire, ouais, je suis le meilleur. Non. T'es meilleur. C'est la zone de confort. Ouais, c'est ça. En fait, t'es le meilleur versus toi-même. Donc, ok, cool. Mais contre d'autres mecs qui ont autant d'exigences, qu'est-ce que ça donne, quoi. Et surtout qu'il faut aussi les mises à jour, tu vois, parce qu'il y a des découvertes continuellement dans tous les métiers en général. Et donc en fait, si tu restes dans ta zone de confort, et ben au final pour toi les connaissances à accumuler ne sont pas aussi importante que ça, alors que quand tu te confrontes à d'autres ostéos, il va te parler de ça, et toi tu t'es en mode putain mais je suis largué sur ça, vas-y, faut que je taffe, tu vois. C'est sûr. Et donc ça te pousse encore plus. Je comprends ce que tu veux dire. Carrément. Je travaille avec les patients pour les soulager en les écoutant, tout ça, comme n'importe quel ostéo devrait faire. Il y a un côté mental aussi dedans. Mais très mental, ouais, c'est ça. Mais par contre, je laisse beaucoup mes mains travailler, entre guillemets, tu vois, genre comme un pianiste. À côté de l'ostéo debout, toi. Remix. On a un concept. Je laisse beaucoup parler mes mains, mais par contre, si quelqu'un me demande, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Je suis capable de déconstruire un peu ce que j'ai fait pour l'expliquer, bah, tu vois, là, je me place comme ça, pour ça et tout. Donc, il y a toujours ce côté intellectuel. C'est pour ça que je suis rincé aussi, genre, je fais mon max, c'est 6 patients par jour, et après, mec, j'ai envie de dormir. J'en peux plus. J'ai déjà fait plus 10, 15, impossible. Le 10e, je l'ai pas traité comme le premier, tu vois. Ouais. Et ça me va pas. Tu vois, c'est pas l'usine. C'est pas la chaîne. Non. C'est la qualité. C'est ça. Et mes créneaux, tu vois, ils font 45 minutes. Mais par contre, des fois, ça peut durer 1h30. D'accord. Donc tu vois, si ça dure longtemps et qu'il y a un patient qui est en salle d'attente, je vais lui dire, bah, ça va prendre un peu de temps, je suis désolé. Mais en soi, c'est pas grave parce que le mec qui attend, il se dit, bah, s'il y a besoin de prendre le temps, il le prendra avec moi aussi, tu vois. Ouais. Donc je me fixe pas de limite, mais je me mets créneau 45 parce qu'en moyenne, c'est ça. Mais je me fixe pas de limite, tu vois. Ça crée une zone de confiance avec les patients aussi, ça. De quoi? De savoir prendre le temps. De dire, bah, toi, vraiment, même si c'est 45 minutes à la base, si ça sera 1 heure, ce sera 1 heure. Ah oui, c'est ça. Moi, je prends le temps quand il faut prendre le temps. Au final, là, t'es en train de me dire que, sur un coup de chat. Non, parce que en vrai, c'est un film face. Voilà, parce que déjà, il y avait le QCM, voilà. Ouais. Ensuite, parce que ton pote et ton ex, du coup, voilà. Ensuite, l'entretien, tu baragouines un bail, tu te sauves. Et là, t'es en train de me dire que t'as trouvé ta passion, ton taf, ton métier vraiment. Et c'est pas taf, tu sais, c'est un métier, c'est vraiment un truc que tu veux faire à long terme, tu vois. Et qu'en plus, tu
prends du plaisir. Ouais, C'est ce que je veux dire. c'est ça. Mais on peut tous changer. On peut tous changer, tu vois. Mais pour moi, je me vois faire ce boulot jusqu'à, je sais pas, 70 ans, rien à foutre, tu vois. Je kiffe trop ce que je fais. On va tous changer. Ça se trouve, dans 10 ans, je te dis, vas-y, Nique ta je vends mère. des crevettes, je m'en bats les couilles, tu vois. Voilà. Mais non, pour l'instant, je me vois vraiment faire ça longtemps, quoi. En fait, j'ai fait des tafs de merde. Mec, juste un exemple, j'ai vissé des boulons. Ouais. En usine, comme ça. Et j'ai limé des pièces. Et le mec, il me dit, je lui dis, ouais, vous avez pas des EPI, un MAS, des lunettes? Comment ça? Schkoun. Donc j'avais de la limaille de fer dans le pied parce que je limais et tout. Mec, je fais 8 heures par jour de faire ça. Une entreprise de baiser, tu vois. Ouais. Et tous les jours, il venait me voir, il me disait, tu restes, hein? Je dis, bah ouais, j'ai signé un contrat de 3 semaines, je reste 3 semaines, tu vois. Ah, parce que le dernier, il a fait 3 jours. Je dis, mais m'en fous, Je tu vois. comprends. Je comprends aussi. Mais non, du coup, j'ai fait des tafs de merde. Et j'ai fait de la plomb, j'ai fait du ménage et tout. Donc, je sais ce que c'est de se lever à 4 heures du mat pour être payé même pas un SMIC. Mais du coup, je sais pourquoi je fais ce métier-là et pourquoi j'ai travaillé, tu vois. Et pourquoi ça te plaît? Et pourquoi ça me plaît, ouais. Et j'ai une question vite fait. Ouais. Est-ce que t'as maté des interviews en vrai? Oui, alors j'ai maté celle de Pascal. Je crois que j'ai regardé le Beatmaker aussi. Ok, Gapten. Et RCZ. Et j'ai kiffé celle de RCZ. RCZ, c'est Et classique. d'ailleurs, Attends, ça il faut qu'on le place. dis pas tout. Je vois quelqu'un. Vas-y. Au cabinet. Je vois quelqu'un, tiens, sa tête me dit quelque chose parce que j'avais regardé une petite story de Little Leaf, voilà, comme ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et tu sais, on discute et il me dit, ouais, rappeur. Et c'est quoi votre nom de rappeur? Et il me dit, ouais, c'est RCZ. Je lui dis, mais vous avez des projets, des choses comme ça? Il me dit, ouais, bah là, j'ai un pote qui m'a interviewé. Je dis, ah ouais, Adam. Hein. Il me dit, Il a quoi déconstruit là. et je dis, bah ouais, en fait, c'est mon poteau, quoi. Incroyable. Du coup, il avait pris rendez-vous avec moi sans savoir qui j'étais. C'est magnifique. En vrai, j'aime bien ces coïncidences comme ça. Ouais. C'est du coup le fait qu'il ait capté Shabs qui a relancé le lien avec Shabs pour pouvoir organiser un interview. Donc RC, je sais que tu vas regarder ça et c'est parce que tu as pris un rendez-vous chez notre cher Shabs que il y a cet épisode d'aujourd'hui. Des bisous. Ça me stresse un peu, tu peux remonter le drap, là, mec? Vas-y. Attends, ça me stresse un peu, tu peux. Ça me stresse un peu, tu peux virer ta tête. Alors, il y a eu une pause parce qu'il y a eu une petite prise de masse des viennoiseries, là. Alors attends, On va petite dégustation fait maison, on est d'accord? Fais maison, fais maison. Il est bon. Bien sûr, c'est bon. Il est bon. Du coup, à la base, tu m'as dit que tu voulais partir en boulangerie. Pas du tout. T'es parti en ostéo, Ouais. par chatte. À la base, tu voulais être dentiste. Ouais. Mais c'est ton rêve d'enfance ou quand t'étais gosse, t'avais un autre truc? Comme tout gosse, comme tout mec, quand tu passes les 5 ans, tu dois choisir ta classe. Est-ce que t'es team dinosaure, astronaute, Ouais. chevalier, tracteur ou train? Tracteur ou train, c'est mec chelou, j'en connais un. Ils sont bizarres. Parce que même à 20 ans, ils t'envoient des snaps de tracteur et tout. Je voulais être paléontologue, tu vois, quand j'étais gamin. D'accord. Donc là, toi, t'es en Jurassic Park, c'est ta cam, tu vois. C'était ma Ok. cam, tu vois. Ouais, je comprends. Je kiffe trop, genre, Jurassic World et tout, même s'il pue la merde, les films, j'aime trop regarder. C'est pas Bref, grave. je connais tous les dinosaures de merde, tous leurs noms à la con. Et après, j'ai un peu changé le délire, je voulais être architecte. Tu vois, c'était jusqu'au lycée, je voulais être architecte. Sauf que j'ai appris qu'il fallait être bon en maths. J'ai pas voulu faire architecte. Du coup, je voulais être dentiste parce que je trouvais ça intéressant, le côté minutieux et tout. Mais bon, voilà. Mais elle c'est fait des passé. montres. Hein? Taffe dans les montres, Ouais. directement. Mais du coup, maintenant, moi, je travaille en ostéo. J'ai pas de spécialité. Mais je travaille beaucoup au niveau de la mâchoire parce que c'est un mémoire que j'ai fait. D'accord. Et d'ailleurs, il y avait une parente d'élève qui m'a dit une fois, attendez, vous vouliez, parce qu'on avait discuté un peu, vous vouliez être dentiste, vous avez fait votre mémoire sur la mâchoire et vous parlez beaucoup. Vous avez un problème avec la bouche. On commence à me psychanalyser, enfin bref. Mais du coup, voilà, mais j'aime bien ce côté minutieux dans le travail. Ok. Et pour ça que je kiffe la pâtisserie. C'est de la précision. Le mais- gramme prep. Ouais. Gros, quand tu fais un café, tu sors un chronomètre. Donc, ouais, gros. 30 secondes, 30 secondes de chauffage, 25 secondes d'extraction, c'est l'expresso parfait. En vrai, ça, c'est le genre de technique où, tu vois, tu veux créer ton confort parfait et tu sais comment le régler parfaitement. Maîtriser chaque point. Mais c'est pour ça, moi, je pèse ma bouffe, tu vois, par rapport à la muscu. Les gens me disent, ouais, machin, t'es un nazi. Non. Non, mais gros, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi bouffer. Et en fait, les gens, ils veulent pas prendre 2 minutes de leur temps. Parce que littéralement, ça me prend 2 minutes. Tu peux pas contrôler ce que tu mesures pas. Je comprends. Et du coup, bah, c'est pour ça que
tu contrôles. Et enfin, moi, je suis vraiment beaucoup dans le contrôle, tu vois. Et j'aime ce côté précis, cadré, ordonné. Par exemple, tu vas me prendre pour un ouf, hein. Je préviens. Non, mais t'inquiète. Je me lève à 4h30 Gros, du je te matin. connais depuis trop longtemps. Vas-y. Je me lève à 4h30 du matin. Je mange des œufs, du pain. Je médite 5 à 10 minutes. Déjà, ça, c'est un problème. Avec des chants particuliers, genre, tu sais, des trucs... ouais, des trucs comme ça, un peu Woololo, tu sais, Age of Empires, tout ça, quoi. Enfin, bref, vraiment des chants mystiques. Un petit café, et après, je vais à la salle à 6h. Enfin, bref. Et du coup, j'aime bien mesurer tout ce que je fais. Et c'est comme ça que tu peux progresser et t'améliorer, quoi. Bien sûr. On peut toujours être meilleur. Bon, je déteste cette phrase, mais il faut viser à être la meilleure version de soi-même. Bon, c'est un truc d'enculé quand même, formulé comme ça, tu sais, genre, tu sais, c'est les toi, jeune entrepreneur et tout, mais en soi, c'est pas con, tu vois. Il faut toujours viser à être mieux que soi-même. Progresser. Genre pas stagner dans un confort qui bouge pas, tu vois. Même dans ton confort, tu peux le faire progresser. Ouais, bien sûr. Et en fait, ça te fait gagner du temps. Putain, alors, attends, lève-toi. Vas-y. Toi. Hop, voilà. Ensuite, assieds-toi. Et je t'ai dit, roule-moi ça au niveau de tes lombaires et tu seras mieux calé. Voilà. Putain. Déformation professionnelle, mais oh, tu casses les couilles. D'ailleurs, j'ai rien fait craquer aujourd'hui. Jure. Du coup, je suis pas bien. Je peux ou pas? Oui, vas-y. Voilà. Mec, ça me soulage. Attends. On peut se faire une petite compilation de craquage, là, vite fait. Tu veux? Ouais, vas-y. Compilation de craquage. Si vous aimez pas, Skip. est-ce que, justement, ça, tu le fais avec tes potes? Mais bien sûr. Des soirées où, genre, on était posés, on jouait à la console, et mec, chaque fois que je passais... T'attaquais quelqu'un. Mais tu sais, mais genre, j'aurais demandé, tu sais, ceux qui ça leur gênait ou pas, ils m'ont dit non, vas-y frérot, c'est trop cool. Et moi, au bout de la 40e fois, ils me disaient t'abuses. mais en vrai, ça me fait toujours délire. Et en fait, ces 10 secondes là de technique que je t'ai fait, en fait, c'est pas 10 secondes de technique, c'est 5 ans d'apprentissage et de maîtrise et tout pour venir à ces 5. C'est comme, tu vois, Usain Bolt, il s'est entraîné 4 ans pour faire 9 secondes au 100 mètres. Et bah, c'est pareil. Tout ce que j'ai fait avant dans ma vie m'a amené là, et c'est toutes mes expériences d'ostéopathe, et c'est pas genre je fais en freestyle comme ça, tu vois. Non. Ça paraît facile, mais c'est parce que j'ai accumulé, donc faut chaque chose en son temps. Tu m'as donné envie de dire un truc. Le talent, c'est bien, mais en fait, à haut niveau, tout le monde a du talent. Mec, si t'arrives là, c'est que t'es talentueux. En fait, ce qui fait la différence, c'est le travail, la discipline, et le fait que tu te blesses pas. Le CR7, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Il y en a combien des mecs qui avaient du talent, qui travaillaient, mais qui se sont blessés, qui ont dû arrêter, tu vois. Et en fait, le talent fait pas tout. Il faut de la chance pour éviter les blessures, mais dans ton travail aussi, il faut de la chance, tu vois. En gros, c'est talent, travail, chance. Il faut ces trois et il faut saisir l'opportunité, tu vois. Je vais faire un virage par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques jours, du coup. Sur les réseaux, pour ceux qui me suivent, j'ai eu un record. Genre qui est tombé sur le coin de la gueule, en vrai, tu vois. En fait, il y a la youtubeuse Cindy que j'apprécie énormément. Il y a des grosses têtes que j'aimerais avoir en juste un caf. Pour moi, le numéro 1, c'est Fianso. Tu vois. Ça, j'avais compris. Toi, c'est normal. Si vous me suivez, c'est normal. C'est Fianso, le numéro 1, tu vois, j'ai envie de l'avoir. Pour moi, c'est un caviar, tu vois, genre. Mais sauf que le bail, c'est que tu me ramènes Fianso maintenant. Tu seras peut-être pas prêt. 1, je serai pas prêt, à mes yeux. 2, même si je me prépare, il faut aussi considérer que je me suis pas confronté à des grosses têtes. Tu vas pas direct au boss final, quoi. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que je le sais. Je vais galérer à parler. Ça bâtard. Je te jure, je vais le zoomer ça. Tu vois, je vais faire une comparaison simple. Pop Smoke, 50 Cent. Quand Pop Smoke a croisé 50 Cent et qu'il a pu parler avec lui, c'était un gosse qui prenait des notes sur tout ce qu'il disait. Il avait un calepin et il notait les phrases mot pour mot. Et après, il dit, mais qu'est-ce que tu notes? T'es malade? Et, tu vois, genre, et en fait, il disait, non, mais c'est parce que tu m'as inspiré, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. Fianso, c'est le numéro 1 pour moi. Et pour moi, c'est plus tard. Si, à part Fianso, tu me disais une personne que j'aimerais, c'est Cindy. J'adore Jonathan Cohen, j'adore Scylla, j'adore Nekfeu, j'adore des grosses têtes. Alexandre Astier, je l'aime, c'est top. Pour moi, Cindy, c'est donc du coup celle que là vraiment tu me dis viens, tu as 1 heure avec elle, 2 heures avec elle et vous vous calez. Mais je prends du plaisir. Mais sauf qu'en vrai, le problème c'est que je l'apprécie tellement que je suis un sucre en fait. Elle a donné beaucoup d'amour à sa communauté. Ce qui s'est passé, putain, oui. Donc du coup, je reviens. J'ai fait un en attendant sur Cindy et Cindy en fait l'a partagé en story. Elle a été très touchée par ça. Ensuite, elle est revenue sur le fait qu'elle l'avait partagé en mode mais vous captez qu'il y a une personne que je connais pas. Ça, ok, ça fait très cringe quand je vais le dire. Okay. Vous captez qu'il y a quelqu'un que je connais pas personnellement qui a regardé mes contenus, qui les a téléchargés
qui a découpé mon parcours et qui a ouvert son cœur pour définir ce que j'étais en fait, tu vois. Et qu'en fait, sa communauté a pas arrêté de lui faire des retours en mode, pour nous, c'est ça en fait. Pour nous, en fait, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on voit. Mais sauf qu'il y a aussi des gens qui m'ont envoyé des messages, tu vois, et qui m'ont tapé à discute. C'est cool. Et moi, j'étais en mode, mais damn. Mais pourquoi ça a marché? C'est parce qu'en fait, ce que t'as fait, c'était gratuit. T'attendais pas justement ce succès-là. Non, Tu moi, l'as fait comme ça. En fait, c'était mais comme tu fais toutes tes vidéos, une bouteille à la mer, en fait, tu vois, c'est ça. Mais tu t'attendais rien en retour. Et justement, ce côté de donner sans attendre rien en retour, c'est la vraie gentillesse. Et c'est ça qui te rapporte le plus. Mais pas en mode, faut le faire parce que, ouais, un jour, parce que, non, Inch'Allah, non. Tu le fais et t'attends rien. Il y a pas de suite. Après, en fait, si j'attends, je suis déçu. Ouais, en fait, c'est ça. Et je veux pas attendre, moi. Et justement, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, de donner sans attendre en retour. Mais en fait, c'est parce que c'est ma manière de faire les choses. Et en fait, il y a des gens qui disent ouais, mais non, la gentillesse c'est toujours calculé et tout. Les gens sont des connards. Alors oui, les gens sont des connards, mais il y a des gens, c'est vraiment des vrais gentils. La vraie gentillesse, et pas calculé. Et c'est pour ça que ça a marché, parce qu'il y avait de la sincérité. Bah ouais, mais même j'étais très critique en mode c'est pas assez bien, etc. Tu vois. Et c'est jamais assez bien. Tu vois, c'est jamais assez bien. Gros. Et en fait, il y a une autre réflexion. Donc on revient sur le sujet initial. Pourquoi on est arrivé là? C'est pas Cindy, c'est chance, travail, talent. J'ai travaillé, j'estime pas forcément avoir du talent, mais en tout cas, je le sculpte, tu vois, et j'ai eu de la chance là. Tu as chance. Et du coup, faut pas lâcher. Tu vois, c'est ça. Et si t'avais lâché avant les 2 ans, ouais, t'aurais jamais eu ça. Ouais, la vidéo des 2 ans là, putain, celle-là. Sniff. Justement, il y en a qui sont venus me voir en mode, mais du coup, j'ai regardé ce que t'as fait et tout, et celle-là, elle m'a touché. Et genre, wesh. Mais c'est ouf parce que on voit toujours les gens dans la lumière et tout, on se dit ah ouais, ils ont tous. Mais en fait, il y en a combien qui ont essayé et qui n'ont pas réussi? Et bah, c'est pas toi que t'as pas réussi, mais c'est que tu vois, t'as fait 2 ans, t'as quelques centaines d'abonnés et tout. Il y a des fois des vidéos tu rames quand même, tu vois. Ouais. Et ce que je disais tout à l'heure, mais t'as pas voulu que je te montre, mais tu sais, j'ai lancé un compte TikTok sur mes vidéos là où je me prends pas la tête, je fais juste des petites vidéos d'ostéo, tu vois, où je fais craquer des trucs et ça me fait kiffer. Et en fait. Et tu t'amuses. Et je m'amuse. Et en fait, de base, ces vidéos, ça fait 6 mois qu'elles sont dans mon téléphone où en fait je les montais, mais juste pour moi. Et en fait, tu sais, il y a des gens qui disent non, mais je fais pas ça pour les vues. À partir du moment où tu les mets en public, c'est pour faire des vues. Ouais. Moi, vraiment, je les gardais pour moi et je kiffais, tu sais, je les rematais, je disais ah ouais, c'était cool et tout. Je les montrais à des potes et il y en a qui m'ont dit ouais, mais vas-y, mets-les. Je dis bah pourquoi pas, tu vois. Et ça fait 400, 500, 600 vues, mais en fait, je m'en fous. C'est cool, tu vois. Je poste et je regarde même pas. Et je m'en fous. Et c'est trop cool parce que bah. Tu partages un truc qui te fait sincèrement plaisir. En soi, j'aime bien voir qu'il y a des petits chiffres et tout. Tu vois, voilà, c'est cool. En fait, ça fait plaisir. C'est notre dose de dopamine. En soi. Voilà, c'est ça. Et la dose de dopamine a été très chelou là pendant les 2 derniers jours. Ouais, ça a dû bien monter pour toi. Et gros, à chaque fois que je prenais mon portable, j'effaçais la notif de like. Ouais. Je le posais, j'allais fumer une clope, je revenais, il y avait encore plus de like. Puis en fait, au final, il y a beaucoup de gens, ils vivent par les réseaux sociaux, mais enfin, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Tu sais, les gens, limite, ils te jugent par rapport à ton nombre d'abonnés, mais mec, tu fais quoi dans la vie? Enfin, tu crées des trucs, tu aides des gens, tu transmets des choses, non. T'es derrière ton téléphone, t'es au chômage, tu branles rien de ta vie, enfin, ok, t'as 50 000 abonnés, mais tu sers à rien, en fait. D'accord. Après, tu vois, pas que je le prenne personnellement. Non, mais t'inquiète. Rien à voir. C'est parce que, en fait, il y a des gens, toi, c'est des interviews, tu construis, je te parle des gens qui font des vidéos TikTok où genre ils dansent, tu vois. Ah. Non. Ouais, sans fond, tu veux dire. Ah non, mais sans aucun fond, il y a pas d'intelligence. Il y a plein de créateurs de contenu qui font des trucs super intéressants. Ils vont pas regarder, la trend du moment, c'est danser avec un pantalon rose. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Non, je critique pas du tout les créateurs de contenu. Je critique les gens qui ne vivent que par les réseaux sociaux en ne créant rien. Ouais. Juste en suivant la vague, tu vois, c'est nul. Attends, d'ailleurs, son TikTok, voilà, clac, ici. Allez, regardez si ça vous intéresse les bruits de crack. Si vous aimez pas, venez pas voir, ça craque très fort. Hein, une meuf qui jette des trucs dans ses chats, enfin gros, et ça a 600 000 j'aime, donc en vue c'est des millions, tu vois. Ouais. Tu sers à quoi? Je comprends. Non, mais tu sers à quoi? Non, mais et je comprends ta position de. Mais moi, ça fait 4 ans que je fais ça et ça te fout les boules, mais je comprends. Je suis en compétition avec des chats. Mais ouais. Mais ouais. C'est pas pour être méchant, mais. Vas-y. La plupart des gens sur cette planète, dans ce pays, dans cette ville, sur Internet, sont cons. En fait, c'est que plaisir. Et en fait, j'aime bien les citations. Ouais, moi aussi. Alors, je sais plus qui c'est, mais je crois que c'est un philosophe chinois qui disait « Le plaisir et le bonheur des fous
le bonheur et le plaisir des sages. Le plaisir, c'est cette dopamine qu'on recherche tous parce que notre cerveau est fait pour ça. Alors que le bonheur, c'est quoi? C'est l'accomplissement personnel, créer des choses, c'est transmettre, tu vois. Moi, c'est ce que j'essaye de viser, en fait, de m'éloigner de mes instincts animaux, entre guillemets, et d'essayer de mettre de la violence, enfin, quand je dis violence, c'est de la discipline. Se lever à 4h30, franchement, j'ai la flemme, tu vois. Mais je le fais. Ouais. Et justement, c'est cette violence de pas avoir le choix qui fait que tu progresses parce que tu sors de ta zone de confort. Tu te forces à faire un truc et au bout d'un moment, ça devient ta vie. Et c'est comme ça que tu crées des trucs. J'ai pas besoin de cette dose de dopamine parce qu'il faut essayer de dompter son cerveau. Mec, c'est une pute, hein. Non mais, tu veux manger, crier, baiser, genre, tu sais, genre tous tes instincts ils sortent. Ouais, mais super. Mais t'es un animal en fait. Tu sais quoi? T'aimes les citations? Ouais. Je vais t'en sortir une, et en fait, je vais rebondir sur la tienne. D'accord? Alors, c'était Épicure, du coup. Tu rebondis. C'est difficile à garder le sérieux avec dur, toi, hein. tu le sais, gros. Sobre et pas de THC. Oh, C'est ça le pire. c'est ça le problème. Pas beaucoup de sommeil par contre. C'était Épicure qui avait dit il faut savoir doser son plaisir, ou non même du plaisir, tu vois. Et en fait, c'est si t'es toujours dans l'excès du plaisir, tu perds la saveur. Si tu le doses et que tu le limites, et ben au final, quand tu vas le rechoper plus tard, et ben ça va trop faire kiffer. La pulsion, c'est pas quelque chose de sain en fait. Je sortais tout le temps alcool et tout, et c'est là où j'ai arrêté la muscu et que j'ai eu un physique dégueulasse, tu vois. Et c'est pour ça que là, depuis 1 an et 2-3 mois, je suis vraiment en mode diète, muscu, travail. Voilà, j'essaye d'être sérieux. Mais il y a des gens, ils sortent 2, 3, 4 fois par semaine, tous les soirs, et ça se bourre la gueule. Et en fait, c'est hyper éphémère comme sensation. Enfin, déjà, tu dépenses du fric, tu perds du temps, tu construis rien. Tu construis rien. Totalement. Mais en soi, c'est leur délire, mais moi, c'est plus le mien, tu vois. J'aime bien sortir, profiter, mais c'est une fois tous les mois, tous les 2 mois. Ouais, mais la saveur du bail, quoi. C'est ça. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai trouvé mon métier, ma passion, tu vois. Et ce qui fait que tous les jours, j'ai un peu cette dose de bonheur. Et j'attends pas le week-end. Et j'attends pas les vacances. Ouais. Et j'attends pas la retraite. Je vois ce que tu veux dire. Tous les jours, je me fais mon coin, mon petit cocon, mon petit plaisir. Il faut se connaître. En fait, il faut se dire, c'est quoi mes objectifs? Et est-ce que ce que je fais, ça va m'amener à mes objectifs? Ouais, je veux gagner ma vie en faisant le travail que j'aime. Donc, il faut que je réussisse mes études. Est-ce que sortir tous les soirs, me bourrer la gueule, ça va m'aider? Je vais te dire une anecdote. Alors, cette anecdote est nulle à chier. Disclaimer. Au mois de juillet, j'ai fait donc avec RC, du coup, avec toute l'équipe de MF Soundprod, j'ai fait la première partie de Fianso. Donc là, on est sur un truc, moi, je suis refait de ma vie. Tu vois, là, on est sur un moment de bonheur. J'ai pu serrer de la main à Fianso, j'étais content et tout. Tu t'es plus lavé la main depuis? Non. Heureusement, je suis couché. Là, je me retrouve refait de ouf. Normalement, comme tu le sais, je prends, on va dire, 1 semaine pour monter la vidéo, etc. 2 jours après, elle était déjà postée. Ouais. Genre, j'ai pas dormi. Genre, je suis rentré et je suis parti sur le montage. Après, je suis parti en vacances. Donc aussi, parce que j'avais pas vraiment le temps. Donc il fallait que je le fasse. Je suis parti en vacances, je suis parti à Nantes, je suis parti au Portugal. Et quand je suis rentré, j'étais en mode, t'as tapé un step, t'as pris tes vacances, t'as repris des forces, là t'as envie de grailler le monde. Vas-y, tu sais quoi? Va prendre une bière avec tes potes, là, ça fait longtemps que tu les as pas vus, vas-y. Et je me bourre la gueule. Classique shit. Classique. Je me retrouve dans un kebab, devant un miroir, et je me regarde dans le miroir, et je me vois, et je dis, ouais, donc il y a 24 heures, t'es en mode, je vais grailler le monde, là, tu sais même pas parler en queue. J'avais le seum. Ouais. J'avais le seum, gros. Pourquoi t'es pas en train de taf, en fait? Pourquoi t'es... Je sais, tu reviens de vacances, mais un truc où j'étais en mode, putain, qu'est-ce que je fous là? De me reposer. Ouais, non, mais... tu mérites de travailler. Tu mérites de passer des steps, mais pour les passer, en fait, il faut que tu taffes. Ouais. C'est ça. Le truc, c'est qu'il y a pas longtemps, donc, de base, je peux parler des blèmes. Je trouve que c'est un endroit libre. On va faire simple. La personne n'a pas voulu nettoyer son linge sale en privé, et je vais pas le nettoyer en public. Tu vois. Y a plus de machine à laver? Y a plus de machine à laver. Et genre, je me sentais pas bien. Tu vois. Vraiment, je me sentais pas bien. Et le bail, gros, c'est que je me suis calé sur un banc, 5 minutes avec toi. Et. Regardez les gens qui tournent là. Et j'écoute une musique. Et quand la musique se termine, il y a plein de réflexions qui tournent, tu vois. Et tu sais, la réflexion sur un banc. Quand t'es tout seul et que ça va pas. Et en fait, quand je me suis levé, j'ai vu que j'étais un mec différent.
Tu sais, avant que je m'assoie. Et en fait, ça m'a perturbé, tu vois. Moi, je te suis. Hein. Vas-y. Non, mais je t'écoute. Hein. Vas-y. Je vais enchaîner les citations. Il y avait un député ou un ministre à l'époque qui allait pas bien, à l'époque de Mitterrand. Et Mitterrand, il lui a fait, écoute, t'as 24 heures. Tu peux être mal, tu peux chialer toutes les larmes de ton corps pendant 24 heures. Dans 24 heures, tu reviens au taf. Et je me suis mis 24 heures où j'étais en vraiment introspection, scène du banc, etc. Pendant 4 jours, j'avais pas touché le montage. 2 jours plus tard, il était terminé. T'as charbon, quoi. Je l'ai charbonne, je l'ai envoyé, il m'a dit putain, c'est plutôt que prévu. Je lui ai fait, écoute. En plus, je lui avais envoyé un message, à l'invité d'avant, Wiz, je lui avais envoyé un message en disant, en gros, il se passe un truc de mon côté, je serais peut-être en retard sur la semaine, etc. Il me dit, ok, pas de problème, je reviens. Et je l'ai envoyé avant. Parce que, vas-y, taf. Ouais, taf, ouais. Faut laisser le travail parler, de toute façon. Je suis un mec calme en soi. Ouais, ça va. Je tape personne. Très gentil, très gentil. Oh, très gentil, mais tu m'énerves. Lève-toi. Je te jure, je vais tous les mettre. Tous les cuts où tu fais ça, ils m'ont mal les couilles, je les mets. Tu sais quoi, petite pause. Petite pause. Flopotiche. Le capital animalier. Mettez des likes. Aucun animal n'a été maltraité, elle adore ça. Vraiment, hein, tout le monde dit mon chat c'est le plus gentil chat. Regarde-moi cette bouille. Tu peux lui faire tout ce que tu veux, mec. L'opotiche. Flopotiche. Je t'ai fait des mochis. Ok. T'as vu, c'est pas mal, hein. Je pensais pas que ça allait avoir ce goût. Après, j'ai encore du chocolat. En vrai, je suis content d'avoir découvert ce genre de mochi avec toi. Ouais. J'aime bien les découvertes. Tu sais quoi, vas-y. Il y a un truc que je voulais installer ces derniers temps. Et à chaque fois, j'oublie. Donc là, tu vas être le premier. Une musique, un artiste que tu kiffes, que peut-être tu trouves que c'est peut-être pas assez connu ou quoi que ce soit, mais t'aimerais le défendre sur au moins un son. Genre vraiment, c'est impossible que les gens connaissent. Et il s'appelle Cascadeur. Et son son, c'est Walker. Il faut le vivre, tu vois. Genre casse les oreilles, poser. Tu te poses et le moment de chill, tu le défends comme ça. Tout. Ok. T'écoutes tout. Et il est pas très connu. Et franchement, c'est un univers qui est cool, tu vois. Ok. Donc, si ça peut permettre à quelques gens de découvrir ce son. Ok. Mais le truc, c'est que nous, on parle comme ça, même dans interview, sans caméra. Voilà. Mais gros, en fait, le truc qui choque les gens, c'est que genre ouais, je suis comme ça. En fait, tu vois, je suis comme ça, quoi. Ramène-toi à la maison, on discute, voilà, c'est tout. Genre, en fait, je fais beaucoup plus d'interviews sans caméra qu'avec caméra, en fait, c'est ça. J'ai trop envie de rencontrer des gens que je connais pas. Et t'en avais parlé, ça, dans une story. Tu disais, ouais, j'aimerais bien faire ce concept d'interviewer des gens et que ça soit vraiment le cœur ouvert, tout ça. Mais c'est compliqué. après, des fois, ils ont du mal, hein, tu vois. Il y a en fait un truc qu'il faut définir, c'est que il y a des artistes qui veulent construire une carrière, qui sont en train de travailler leur carrière et leur image. Difficile pour certains, voilà, de vraiment partir sur un cœur ouvert pur. Non, même ton meilleur pote, ça se peut, tu lui lâches pas tout. D'où tu vas tout lâcher avec moi devant une caméra et je le mets sur internet. Quand je regarde. Et moi, en fait, je suis parti du système scolaire parce que ça me plaisait pas. Première chose. Deuxième chose, parce que lui non plus, je lui plaisais pas. Après, le monde du travail, le travail moyen. En fait, j'ai un contrat, j'ai le tampon en mode je suis un actif de la société, tu vois. Soit je fais un truc que j'aime, un truc qui me construit, un truc qui peut faire évoluer même d'autres personnes qui sont à côté, qui peuvent avoir des rêves, des ambitions, etc. Tu vois, et qui peuvent, chacun met sa brique, en fait, tu vois. Mais il y a combien de gens qui font un taf au bureau, ils font leur tableur Excel à la con, allez, Candy Crush, Dofus, machin, je sais pas quoi, et ils branlent rien. Enfin, mec, au pire, tu fais 3 heures de taf, et tu te casses. Moi, en ostéo, des fois, moi, je travaille en demi-journée, donc je travaille soit le matin, soit l'après-midi. J'y vais. Je bosse, je fais mes patients, je rentre chez moi, je travaille sur mes projets. La plupart des fonctionnaires des tafs de bureau, c'est des bullshit jobs, c'est des boulots de merde où les gens, ils arrivent, ils signent un truc de présentiel comme à la fac. Ouais, je suis là, mais je branle rien. Il y en a 2-3 qui tirent les autres vers le haut, qui font tout le taf. Genre, tu sais, les mecs, ils sont en burn-out, et t'en as, gros, c'est de la zob. En fait, c'est surtout, je pense personnellement, qu'on n'est pas dans un monde méritoire. Depuis que je fais les montages, etc., je vois à quel point il y en a certains, ils se cassent pas le cul. Mais fous les boules de voir des meufs ou des mecs qui font des TikTok de merde et qui ont 100 000 vues, 1 million, 4 milliards de vues, alors que toi, tu t'es buté et tu te dis, mais en fait, ok, tout ce que je fais, ça sert à rien. Et alors qu'en fait, c'est faux. Ça sert à peu de gens
mais ça leur sert plus que regarder des gens qui dansent sur une musique de merde, quoi. Non, c'était dans l'interview de RCZ. Parce que je l'avais écouté en voiture, et en gros, tu disais, ouais, il y a un gars qui s'est lancé en même temps que moi, et là, genre, il a 20 000 ou 40 000 abonnés, ou 200 000. 200 000. 200 000. Et en fait, il fait juste des trucs où il coupe les phrases, il met des trucs inspirants, une petite musique, tu sais, le sous-titrage avec plein de fautes, enfin bref, truc classique, et il fait des dizaines de milliers de vues, mais ou plus, ouais, voilà. Millions. Mais en gros, Millions. ouais, mais voilà. Et c'est des trucs random, et en fait, tu l'as regardé, tu l'as oublié, quoi. En fait, mais ça marche, parce que voilà. c'est ce que les gens veulent. Si les gens veulent de la merde, donne-leur de la merde, c'est tout, en fait. Ça a été une discussion avec Grand K. On s'est dit, nous, on aimerait un public qui nous ressemble. Tu vois, c'est normal. Ouais. Genre, quand tu fais des trucs à la con, bah, bien sûr qu'il y a des cons qui vont te ramener, tu vois. Quand tu fais des trucs un peu plus précis, un peu plus recherchés, et ben, voilà. Mais après, c'est simplement le public qui s'intéresse. Mais les gens, ils se rendent pas compte, mais t'as pas besoin de 300 000 abonnés, 1 million pour vivre, en fait. En gros, parce que dans tes 300 000 abonnés ou ton 4 milliards d'abonnés, là, t'en as combien qui sont réellement actifs? Alors que, tu vois, si t'as une petite communauté de 1000, 2000, peut-être, allez, 10 000 personnes, mais que t'en as au moins, peut-être 10% qui sont là avec toi. Mais là, de ouf, tu vois. Mec, c'est mieux que juste des chiffres. Bien sûr. Bah, regarde, un exemple tout bête. Fianso. Cindy. J'ai fait une vidéo de Fianso. Ouais. Fianso, il a partagé la vidéo sur son compte. C'est à plus d'1 million d'abonnés, Fianso. Et quand il fait un truc et qu'il s'est partagé, c'est liké. Quand il partage mon reel, gros, moi je refais. Je refais de ouf. Et là, je vois 20 000. Et moi, c'était la première fois que je pétais la barre des 10 000. Donc les 20 000, moi je... Dopamine. Non mais dopamine, pa. Et surtout Fianso. Et je refais. Et là, je vois Cindy. Et gros, mais les 50 000, les nombres de likes, les nombres de messages, là vraiment, sa communauté à elle, elle est là, gros. Ouais. Mais elle est là. C'est pas que des chiffres. Voilà. C'est vraiment, ouais. C'est des gens qui sont là. C'est des gens que, par exemple, Cindy, imagine, bon, c'est totalement chelou comme explication parce que je pense que ça n'aurait aucun sens. Aller sur Synthé. Déjà, elle est sur Synthé. Mais imagine aller sur Synthé. Jouer au loto parce que ça arrive. Et que elle se dit, putain, j'ai rien à faire. Est-ce que vous pouvez me conseiller des trucs? Viens prendre un café. Mais normal. Genre, il y a des gens, il y a des gros artistes, ils disent un truc comme ça. Tu vas pas forcément leur proposer d'aller prendre un café à la maison, tu vois. Mais je pense que moi, Cindy, je ferais ça. Mais sauf que le problème, enfin non, heureusement, tu vois, c'est que sa communauté, il y a que des gens comme ça. Il y a que des gens qui sont, si par exemple elle dit, je suis dans cette ville, je me sens pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là, tu vois? Est-ce qu'il y a quelqu'un de mes abonnés qui est là, qui pourrait venir m'aider? Ça se ramène en fait. Ah ouais? Mais ça se ramène direct. Ok. Je sais pas. Moi, je suis pas trop sur les réseaux. Mais en fait, c'est parce qu'elle a un crew en fait. Ouais, mais pourtant, elle est suivie par. Enfin, il y a un noyau dur. Ouais. En fait, tu vois, il y a un exemple tout con. C'est ce que j'ai dit dans le reel sur elle. Donc, je vais vous expliquer. Je termine un truc en disant et Bercy, donc Bercy qui est un de ses rêves. Bercy, ça sera autour d'un Starbucks avec une faute d'orthographe. Et en fait, ça, quand tu regardes le truc, qu'est-ce que tu racontes? Moi, pas comprendre. Voilà, tu vois, c'est normal. Mais sauf que le noyau, il comprend. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que Cindy elle va au Starbucks, il y a une faute d'orthographe. Et du coup, elle s'est tatouée la faute d'orthographe à Starbucks avec une faute d'orthographe. Je te jure. Et en fait, moi, je l'ai placé. Et il y a que très peu de personnes qui ont réagi à ça en mode putain, le bâtard. Ouais. Il l'a calé. Tiens. Et en fait, c'est le noyau qui est gros déter dur. Non, mais déter de ouf, tu vois. Tu vois, une communauté comme ça, soudée, c'est dingue, gros. Comme t'as dit, Fianso, t'as pété des scores, mais t'as eu 0 message. T'as eu juste des chiffres. Ouais. C'est cool. Ouais. Mais c'est moins gratifiant. Et encore là, c'est truc de ouf parce que t'as fait plus de vues et t'as eu des messages. Mais si t'avais eu moins de vues et plus de messages, ça aurait été tellement mieux. Enfin, ça aurait été déjà super bien, tu vois. Ouais, bah oui. Mais là, en vrai, tout a été pété. Le gain d'abonnés en un reel, le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de messages reçus, de retours de personnes que je ne connais pas. Petit truc très important qui m'a très fait rire. Il y a des gens, quand je l'ai partagé, ils l'ont pas liké. Ouais. Des gens que je connais, tu vois, des gens de... Ah, mais... Tu sais, trucs de base. Ouais. Quand ils ont vu que c'était partagé, ils sont allés le liker. Ouais. Moi, je te suis depuis longtemps, mec. Hein. Sur tes vidéos YouTube et tout, où tu faisais tes sons, mes rap, etc. de base, bien sûr. Début, mec. Mais je sais. Moi, je suis le noyau dur, moi. Donc, si un jour tu touches des thunes par la SACEM, je veux un pourcentage. J'arrive à me satisfaire de la réussite des autres, mais sans être jaloux. Non, ça, c'est kiffant, gros. Genre, putain, t'as réussi. Putain. Continue, mec. Vas-y. Moi, je t'encourage. Moi, je suis... Merci. Tout le temps, mec, tu reçois mes messages. Mais tu regardes. Non, je regarde. Arrête, je te réponds à chaque fois. Mais oui. Mais tu sais, il y en a, ils sont en mode, ouais, trop bien.
Et d'ailleurs, du coup, au niveau de l'interview, moi je t'ai pas demandé, c'est toi qui es venu vers moi. Non, c'est moi. Je ne force jamais les choses. Je comprends. Ouais, je préfère. Merci. Je force jamais les choses et même quand je pratique, tu vois les techniques que j'ai fait, à un moment c'est pas passé. Il va faire le montage. On verra s'il met ce qui passe pas ou pas. Mais en gros, je force pas les choses. Si ça craque pas, c'est Tu pas vas pas grave. être en mode, Non, je vais pas y aller comme. normal. Non, je suggère. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas, ça se passe pas. Et il faut avoir cette philosophie dans la vie. Moi, les relations amicales, professionnelles, amoureuses, autres. En fait, je prends les choses comme elles viennent. Et si elles doivent partir, j'essaye peut-être de m'accrocher un peu parce que quand même, ça me déchire. L'attachement. Mais normal. tu vois, je tiens et si je vois que ça, tu laisses partir quoi. Ça sert à rien de faire le crabe là, à être accroché comme ça, t'es comme un Bernard l'ermite. Tu lâches pas le truc, non. D'un moment, on laisse faire. Et si ça se trouve un jour, ça reviendra, tu vois. Mais ne force pas les choses. Si tu forces les choses, ça marchera pas. Il y a mon chat qui. Elle te chie à la gueule. T'as fini? Ouais, t'as fini, Mango, là? Bien sûr. D'ailleurs, moi, j'ai une philosophie, c'est quand mes potes, ils ont un projet, une entreprise et tout, tarif ami, c'est tarif de base x 2. Oh, mec, je leur donne, mec. Ouais, parce je suis que là en pour les fait, soutenir. Voilà, c'est vraiment soutenir. C'est Justement. pas genre je te gratte. Ouais, je te gratte, non. Je te paye parce que justement, t'es mon pote et je te soutiens. Les gens qui grattent des trucs à leur pote, vous êtes des enculés, genre. Après, je comprends de gratter des trucs à leur pote. Non. Après, ça dépend quel niveau, tu vois. Ça dépend quel. Genre, je veux dire, quand t'es vraiment en galère et t'essaies de lancer ta marque, fais pas ça. Quand c'est un pote, mais vraiment pro, carré, de monstre, voilà, il a un t-shirt qui se balade. Je peux prendre un t-shirt? C'est oui, je m'en bats les couilles pour le. Non, c'est bon. Quand ton pote, il veut investir en toi, c'est pas pareil que ton pote qui dit, ouais, c'est cool. Ouais. Et qui s'en bat les couilles. Ouais, c'est sûr. Quand le gars, il veut s'investir en toi, il veut te donner un peu de son temps. Déjà, ça. Mes invités me donnent de leur temps. Et des viennoiseries. Et des viennoiseries. Fais maison. Faites, les prochains invités, faites à graille. Faites à graille. Ceci est un message subtil. Donne-moi de la nourriture. Je suis mec. Non mais c'est important de soutenir ses potes dans un projet. Et même, justement, si tu veux pas donner d'argent, donne du temps, de l'attention, mais t'as toujours un truc à donner. Totalement. Un partage, un like. Un partage, un like. Juste un truc tout con. Parle-en. Ouais. Parle-en, frérot. Genre, juste un truc, genre, combien le bouche à oreille peut te passer de clients? Ouais. De patient pour moi, mais ouais. Mais patient, excuse-moi. Tu te trompes encore une fois. Ça sera coupé parce que c'est une menace de mort. Tu dis encore une fois client, c'est mort. En fait, il faut mettre l'énergie là où elle doit être et le bouche à oreille. Les partenariats, ça c'est important. Faire des trucs sur les réseaux sociaux, moi quand je partage mes vidéos sur TikTok, c'est juste des techniques. Il n'y a pas de lien de cabinet, il n'y a rien. C'est vraiment juste, j'ai envie de faire kiffer les gens et me faire kiffer. Voilà. La com sur les réseaux sociaux, et ça me permet de remonter sur un truc, la santé sur les réseaux sociaux, je déteste ça. Pourquoi? Alors, la santé, pour informer les gens qu'il y a un problème, ça c'est top. Genre, tu sais, le truc cancer du sein, machin, prévention, top de ouf. Les conseils, stop, arrêtez. Les autres diagnostics, arrêtez comme ça là. Ouais. Genre, mec, combien j'ai de patients qui viennent me voir et me disent, ouais, j'ai fait tel exercice. Je leur dis, en fait, vous voyez cet exercice-là? C'est pour ça que vous avez encore mal en fait. Parce que ça vient irriter votre nerf, parce que ça vient étirer le muscle qui est déjà inflammé. En fait, les mecs, ils donnent des conseils pour faire des vues. Ils font leurs trucs avec des vidéos, machin. Il y en a même, ils font même des trucs en mode rap. Enfin, ouais, c'est hyper cringe. Tu fais ça juste pour le clic, mais en fait, tu vas peut-être aider 2-3 personnes, mais il y en a combien qui vont mal faire l'exo, qui vont le faire alors que c'est pas pour eux. Ils seront pas accompagnés. Arrêtez de donner des conseils santé, ou alors vous faites une vidéo qui dure genre 5 à 10 minutes, où vous expliquez comment le faire, pourquoi faut pas le faire, pourquoi faut le faire, mais vous balancez pas des reels et pour qui ouais, et pas des reels et des TikTok de 30 secondes, une minute où vous faites votre démonstration, ouais, machin et tout. Bah non, c'est des professionnels qui font ces vidéos. Je dirais pas de nom, mais moi je l'ai comme ça. Et c'est juste, ouais, ça fait des vues et tout, mais frérot, ta conscience professionnelle est où en fait? Moi, je montrerai jamais comment faire les techniques. Je les fais, je les expliquerai jamais. Parce que si tu les veux, tu viens étudier, ou t'es étudiant et tu m'envoies un message et on discute. Mais jamais j'expliquerai, ouais, pour faire une technique, tu te mets comme ça, tu la mets là. Non, parce que imagine, il y a un gamin, tu sais, genre, il le fait, genre, sur son petit frère, sa petite sœur, il lui fait mal, tu peux pas forcément tuer quelqu'un, mais lui faire mal et tout. Ouais. Enfin, mec, je dors comment, moi, après? Je comprends. Et mec, j'ai toutes les semaines, même presque tous les jours, des personnes me disent, ouais, j'ai vu ça sur Internet.
Ok, je leur dis pas c'est de la merde, je leur dis on va le faire différemment parce que c'est pas adapté à vous. Mais j'ai envie de leur dire c'est de la merde parce que humainement t'as envie de le dire intérieurement. Mais parce que ça me fait bouillir. Moi c'est ma passion. Et t'as des mecs, leur passion c'est faire des vues et du bif. Et les gars, ils montent des trucs qui vont toucher énormément de gens alors que c'est pas contrôlé. Mec, c'est les conseils santé. Autres que genre, tu sais, buvez de l'eau, alimentation, sport et tout. Mais les trucs genre les étirements, les exercices, il y en a, c'est vraiment délétère. Et le pire, c'est les mecs qui montrent comment se faire craquer la nuque, machin. Stop, les gars. En fait, c'est pas dangereux le craquement, mais tu sais, il y en a, ils font comme ça. Si c'est pas maîtrisé, ça peut faire mal. S'il y a 5 ans d'études, c'est pas pour rien, tu vois. Je m'y connais rien en caisse, je vais pas aller trifouiller ma caisse ou celle d'un autre parce que ouais, j'ai vu une vidéo TikTok, tu vois. Mais gros, c'est comme les autodiagnostics. Tu vois, imagine par exemple, même pas physiquement, psychiquement. Tu sais, genre, tu vas chez le psy. Et en fait, genre, je veux dire, juste à regarder des trucs sur. Ça peut peut-être t'aiguiller sur, ok, peut-être qu'il faut que je fasse un diagnostic, mais te base pas sur ça. Voilà. En fait, c'est pas parce que tu vois une personne qui dit j'ai un trouble de l'attention, par exemple, j'ai ça, que par exemple, toi, tu te reconnais. Mais sauf que tu te dis, ouais, c'est sûrement ça. Et donc, c'est juste un biais. Mais en plus, ça se peut que cette personne te dit j'ai ça à un certain degré, son degré. Mais sauf que toi, ça se peut que c'est minime comparé. Mais sauf que tu vas dire ouais, c'est pareil. Et en plus, d'ailleurs, il y a une statistique qui a été faite sur les autodiagnostics mentaux. Je crois que c'est 75-80% d'erreurs. Sinon, tu fais pas des études. Ça sert à quoi? Mais comme je t'ai dit, moi, mon domaine, c'est la santé et le sport. Je vais pas faire de la mécanique. Bon, la cuisine, je connais à mon domaine, mais je donnerai pas des conseils cuisine parce que c'est pas mon... Enfin, je maîtrise pour moi, mais je ne devrais pas donner des conseils aux autres. Et ben, c'est pas parce que t'as ton petit domaine d'expertise que t'es expert. Tu me connais. En fait, ça, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas si tu connais. Non. Tu mettras un graphique. En gros, c'est moins t'en sais, plus tu crois en savoir. Ah oui. En gros, tu sais, ça fait une courbe comme ça. Là, tu viens de commencer à comprendre ce que c'est, et on appelle ça genre le monde de la stupidité. Et après, c'est la vallée de l'humilité. Quand tu c'est comprends que tu sais pas autant, tu vois. En fait, tu sais pas. Et en fait, c'est le pic de confiance par rapport à la connaissance. Et en fait, t'auras à la fin, donc ça fait une courbe un peu comme ça, tu vois. Et en fait, même quand t'es un expert, mais genre c'est des dizaines et dizaines d'années, t'auras jamais autant confiance que le mec qui sait rien. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Non mais moi je sais que... Non mais ok, cool. Mais stop. Descends un peu. Et c'est une différence entre... T'es là pour apprendre humilité, en fait, genre... C'est ça. Une différence entre humilité et modestie. Tout le monde dit, ah il est modeste, trop bien. Non, c'est de la merde la modestie. Non mais vraiment. Ah non, je suis pas fort. Reconnais tes compétences. Dis, ouais, on te demande, tu sais faire ça? Oui, je sais le faire et je sais bien le faire. Dis pas par contre que t'es meilleur qu'un autre, t'en sais rien. Voilà. Et l'humilité, c'est... Moi, j'ai un peu d'expérience. Pas se vanter. Je me vante pas forcément, mais par contre, quand on me demande, je montre, je laisse le travail parler, et j'apprends de tout le monde et de n'importe quelle situation. Et je sais apprendre de mes erreurs. C'est ça l'humilité. Attends, bouge pas. Après, ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi. Tu m'as dit bouge pas. Lève-toi. Je viens de me bouffer un flashback. Si je te dis test de QI chez moi. Je me rappelle très bien. En gros, j'étais encore dans la phase où j'essayais de gagner en confiance. Et moi, il y a toujours des gens qui ont essayé de me descendre de partout. Qui disaient oui, machin, je suis plus intelligent que toi. Je disais oui, peut-être. Et alors bon, les tests de QI sur Internet, c'est de la zob. Oui, voilà. Non. C'est de la zob, c'est tu mets des carrés, machin et tout. Et tout ça pour dire que en gros, le résultat était plus haut que certaines personnes qui me clashaient, tu vois. Et en soi, c'est juste, ok, laisse le travail parler. T'as pas besoin. Plus tu cries sur les toits que t'es le meilleur, gros. Moi, ça m'a fait énormément rire. Oui, moi aussi. Moi, vraiment, j'étais en mode. Mais oui, en soi, c'est de la zob, mais c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour dire qu'en fait, si tu laisses ton travail faire, ça peut y aller. Je dis pas qu'il faut être irréprochable pour faire des commentaires, mais sois doux dans ce que tu dis. Tu vois. Prends des pincettes, même des pinces crocodiles, mais vas-y doucement. En vrai, je te conseille l'épisode Invité Mystère. Ouais, je pense que ça pourrait être clair. Je pense que ça pourrait être clair. Il y a des trucs, en fait, il y a des trucs que je ne cite pas là parce que je l'ai déjà dit là-dedans, donc c'est pas pour. Ok, voilà, tu m'aimes pas. Je crois que ça touche à sa fin là. Ouais, je pense que là on est arrivé à un niveau. C'est ça, il y a un peu de fatigue en même temps, mais c'est encore plus compliqué. Mais mec, il fait nuit. On a bu des cafés jusqu'à 17h, je sais même pas quelle heure il est. Oh putain. En tout cas, c'était un plaisir.
Moi, j'ai adoré, gros. Ça m'a fait plaisir de te revoir en plus à l'occasion. Tu vois, à chaque fois, ça me fait kiffer quand je te capte. Bah ouais, tout ça parce que tu grailles, je te connais. Ouais, en vrai, les mochis. Tu peux grailler à la table des oulettes, mais pas à notre table. Moi, gros, ça me fait plaisir de te capter, tu sais très bien de base. En plus, on a pu discuter de plein d'axes différents. Merci de m'avoir accueilli et ça me fait plaisir. Bah, merci de m'avoir proposé. Hein. De toute façon, moi, je soutiens depuis le début. Hein. Phrase de conclusion, essayez d'être meilleur chaque jour, même de quelques petits pourcents, et tirer les autres vers le haut. Ah. Voilà, c'est tout. Donc, on fait le clap de fin. À 3, 2, 1, d'accord? Organisé, d'accord? Pas de conneries. Ok. 3, 2, 1. Ok, t'inquiète. On refait, bâtard, vas-y, on refait. Vas-y, 3, 2, 1. Mais tu te fous de ma gueule, concentre-toi. Concentre-toi. 3, 2, 1. Ça passe. Ça passe. Ah, putain, mon converse. Vas-y, attends, je vais couper ça. Let's go.